Bonjour! J'ai claqué ma main sur ma cuisse, ça fait du bruit. C'est Gaylor de Mense Corpore. Et aujourd'hui, un petit podcast, il va être assez court, je pense. Je voulais parler des bénéfices de s'entraîner seul. À la fin de cette vidéo, je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai un petit conseil, une petite astuce, pour que je puisse répondre au plus près à toutes tes questions, tous tes problèmes qui touchent de près ou de loin au sport et au mental dans le sport. Alors, quand je te parle de t'entraîner seul, je mets à part tous les sports d'équipe, parce que bon, tu pourras pas t'entraîner seul si tu fais un sport d'équipe comme du volley ou du handball ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Moi, je vais te parler des sports comme par exemple le footing, le grand classique, tu vois, le footing, la course à pied, le cyclisme. On peut parler de quoi d'autre aussi? N'importe quel sport individuel, tu vois, pourra rentrer dans le thème d'aujourd'hui. Et c'est une vidéo qui va surtout parler à ceux qui ont pris l'habitude, par exemple, de parler, tu vois, quand ils courent ou de se caler au rythme d'un groupe, tu vois. Donc, j'en viens au premier bénéfice, tu vois. Quand tu t'entraînes seul, tu diminues toutes les perturbations qui sont liées au groupe. Donc déjà, le truc que je vois souvent sur la promenade des Anglais, avec des personnes qui courent à deux ou qui courent en groupe, c'est le fait de discuter, tu vois. Tu cours à deux ou en groupe et tu discutes. L'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que quand tu cours et que tu as encore la capacité de parler, ton effort ne sert à rien. Ton effort ne sert à rien parce que tu mets pas ton système respiratoire, tu mets pas ton système cardiovasculaire dans l'effort, tu vois. Tu es limite plus impliqué dans la discussion que tu es en train de tenir avec ton partenaire que dans ton effort. Donc déjà ça, si tu peux t'entraîner tout seul, tu casses cette discussion, tu enlèves cet élément perturbateur. Et puis, la deuxième chose, quand tu t'entraînes en groupe, la deuxième perturbation, c'est souvent que tu auras tendance à te caler au rythme du groupe. Le souci de se caler au rythme du groupe, c'est que tu vas peut-être te caler sur un niveau qui n'est pas le tien. Si tu as les compétences, si tu as les aptitudes pour courir 5 km en un quart d'heure, alors que le groupe court à 5 km en 30 minutes, tu vas perdre ton temps et tu vas diminuer petit à petit tes performances. Tu vas diminuer petit à petit ta condition physique finalement, tu vois. Parce que tu feras moins d'efforts que ce que tu es capable d'en faire. Tu comprends? Donc déjà, s'entraîner seul, c'est ça. Diminuer les perturbations qui sont liées au groupe. Ensuite, tu, tu peux avoir aussi une dépendance qui se fait, tu vois, dans le fait de faire du sport en groupe. Et c'est souvent le cas de personnes, tu vois, qui prennent la décision, qui prennent la résolution de se mettre au sport avec un ami ou une amie, tu vois. Style, on est le 31 janvier, le 31 décembre et tu prends la bonne résolution, hop, tu te dis, ouais, je vais me mettre au sport, j'ai envie de me mettre bien et tout, de reprendre ma santé en main, mais je vais le faire avec un ami.
Le souci de ce genre de résolution, déjà, c'est que à cette date-là, aujourd'hui, le 7 juin, quand je fais cette vidéo, tu as au moins 90% des personnes qui ont abandonné leur bonne résolution. L'autre souci, c'est que tu lis cette bonne résolution à une personne. Ça veut dire que si cette personne-là casse cette résolution avant toi, tu vas diminuer ta motivation intrinsèque. Ça veut dire que tu auras ta motivation va dépendre de la motivation de l'autre, tu vois. Et ça, c'est extrêmement nocif. Ça veut dire que tu n'es pas capable de prendre une résolution individuellement. Ça veut dire que tu n'es pas capable de te motiver seul. Ça veut dire que si la personne avec qui tu as pris cette résolution arrête, dans un premier temps, tu auras sûrement, et je te le souhaite, encore l'envie de continuer l'effort. Mais cette motivation va baisser petit à petit parce que la deuxième personne qui a pris cette résolution avec toi, elle sera plus avec toi. Et moi, c'est ce que j'appelle la motivation sociale. C'est quand tu lis ta motivation à faire du sport, ta motivation à être dans l'effort, à un groupe. Et la troisième chose qui est liée à la motivation sociale, c'est le fait que tu vas renforcer ton mental. Si tu t'entraînes seul, tu vas devoir te fixer des objectifs que tu vas devoir atteindre seul. Sans l'aide d'un groupe, sans la motivation et l'ambiance d'un groupe. Parce que si tu observes un peu les comportements, quand tu es dans un groupe, tu te sens vachement plus fort individuellement, tu te sens plus fort que si tu étais seul, tu vois. Donc, en gros, tu vas devenir quelqu'un de plus fort qui n'aura besoin de personne pour atteindre ses objectifs. Écoute, en début de vidéo, je t'avais dit que j'allais te donner un petit conseil, une petite astuce pour répondre au plus près à tes questions, à tes attentes. J'ai mis à disposition un questionnaire. Tu iras jeter un œil dans la description si ça t'intéresse. J'ai mis à ta disposition donc un questionnaire pour connaître un peu mieux tes attentes, tes questions, tout ce qui peut te tracasser dans ta vie sportive ou tout ce qui peut t'empêcher de commencer ta vie sportive. Donc écoute, je te laisse aller y jeter un œil. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Ciao!